Je suis Frédéric Lambert, je suis professeur à l'Institut français de presse et je suis chercheur au Charisme, centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias. Donc, donner une définition d'une sémiotique des objets de croyance, c'est d'abord peut-être donner une définition très pluridisciplinaire de la croyance, parce que la croyance, c'est l'investissement d'un sujet dans la proposition qu'on lui fait. Or, les objets sur lesquels nous travaillons, images publicitaires, journal télévisé ou photographie de presse ou texte, ce sont des objets sur lesquels nous nous investissons. Et il s'agit d'interroger notre investissement dans les propositions qui nous sont faites à travers les langues de l'image, les langages du texte et les mises en scène des propositions médiatiques et culturelles. Et la notion de croyance, elle est intéressante parce qu'elle permet de différer un peu le paradigme des effets ou le paradigme de la manipulation, parce que la croyance, on l'interroge plutôt en anthropologie, en sémiotique, en histoire, comme une intelligence, paradoxalement. C'est-à-dire que dans la croyance, le croyant s'investit dans une proposition qu'on lui fait, mais pour appartenir à sa société. Et il ne pense pas qu'il s'agisse d'une vérité définitive. Et donc, on observe des objets de croyance en tant qu'ils sont investis par des sujets qui leur permettent de partager avec les membres de leur société une histoire, une légende, un mythe. La deuxième définition, donc, qui serait celle des objets de croyance, c'est qu'est-ce que l'on va faire de nos objets, dans quelle mesure ils sont profanés, dans quelle mesure ce sont des totems, ou dans quelle mesure ce sont des fétiches, éventuellement. Et donc, c'est de travailler sur ces objets de croyance comme étant pris dans des dispositifs sacrés. Mais ces dispositifs sacrés, ça peut être aussi bien un discours marchand, un discours politique, un discours d'information. Et c'est essayer de voir, dans une sémiotique des objets de croyance, comment ces objets, nous les savons construits en amont, par des univers de discours très précis, et comment en même temps nous avons envie d'y adhérer sans forcément les déconstruire systématiquement. Donc un objet de croyance, c'est ça. C'est un objet devant lequel on est relativement libre, individuellement d'une certaine manière, mais qui collectivement nous permet d'être ensemble. Alors je peux donner peut-être un exemple, parce que tout ça est très théorique. Un exemple un peu difficile, si je prends le logotype qui a été un peu inventé après les attentats de Paris en novembre 2015, cette tour Eiffel qui faisait en même temps signe de paix, dans lequel il y avait aussi une croix en bas. Donc ce signe-là, c'est tout d'un coup un objet de croyance que nous partageons collectivement après des attentats, où tout d'un coup, évidemment, on a besoin d'un signe, tout comme il y avait eu « Je suis Charlie », qui permettent de réunir une communauté de croyances. Pourtant, ce signe-là, la tour Eiffel, avec la croix et avec le signe de la paix, donc très polysémique finalement, si assez rapidement tout le monde va investir dans ce signe-là en disant oui, il dit notre refus de l'obscurantisme, il dit notre liberté encore, il dit notre identité parisienne, il dit notre union en tant que peuple de Paris contre le terrorisme. On sait très bien en même temps qu'il porte des signes multiples et que nous y adhérons provisoirement. En ce sens, les objets de croyance sont des totems, c'est-à-dire des objets qui racontent des mythes et des légendes, et les objets de croyance ne sont pas des objets fétichistes devant lesquels on est absolument aveuglé. Ce qui amène à la conclusion suivante, c'est que le croyant n'est jamais aveugle devant son objet de croyance. Donc ça, c'est assez difficile à accepter, parce que tout le XXe siècle a construit le paradigme de la manipulation et des effets,
Et au contraire, dans la sémiotique de la croyance, on dit attention, il y a une intelligence de la croyance. Je sais bien qu'il s'agit de langage, je sais bien qu'il s'agit d'un dispositif discursif, mais quand même, je vais adhérer à l'objet qui me raconte cette légende fondamentale pour ma société, ma communauté ou même ma famille, parce qu'il me permet d'être avec les autres. Donc je sais bien que c'est une construction, mais quand même, je vais pouvoir adhérer à ce message qui m'est raconté.